Bonjour à tous, aujourd'hui je me lance, j'effectue ma première vidéo donc sur un thème qui me tient à cœur, qui va être le feedback. Donc qu'est-ce que le feedback et quel est son rôle? Donc le feedback, c'est tout simplement un retour. Un retour par le récepteur qui peut devenir émetteur en effectuant ce retour. Donc on va appeler ça le feedback. Alors, c'est-à-dire, je suis moniteur d'équitation, enseignant, je donne un cours et ensuite, je vais pouvoir avoir le retour de mon cavalier sur ses sensations, sur ce qu'il a perçu, ce qu'il a vécu. Voilà. Et donc, finalement, c'est un processus de communication qui permet à l'émetteur originel, donc le moniteur d'équitation, de savoir si le récepteur a bien compris le message et ensuite il va pouvoir l'adapter en conséquence. Donc là, ça va être le moniteur d'équitation qui va du coup s'adapter en fonction du retour de son cavalier pour mettre tout en place et que l'exercice se fasse bien. Donc, je vous donne un exemple. Je fais sauter mon cavalier. Voilà, donc je lui demande d'enchaîner un parcours, imaginons. Et là, donc, je demande à mon cavalier ce qu'il a pensé de son parcours. Donc ça, déjà, là, on est vers le feedback. On attend un retour. Et donc là, l'intérêt va être que finalement, vous allez déjà vous apercevoir de ce qu'a vécu votre cavalier. Comment il l'a perçu? Parce que vous l'avez vu, mais ce que vous avez vu, c'est pas forcément ce qu'il a, lui, vécu et senti. Un exemple concret. Là, il vous dit, j'allais beaucoup trop vite. Quel moniteur n'a jamais eu un cavalier qui lui dit, j'allais vite, alors qu'en fait, il avance pas? Bon. Et du coup, là déjà, vous avez une grosse information. Et vous lui dites, du coup, tu vas recommencer en allant plus vite. Lui, si dans sa tête, il est déjà allé vite, alors oui, peut-être que ça va marcher. Ou peut-être pas, parce que lui, du coup, il se disait que c'était déjà bien. Donc, à un moment donné, voilà, ça vous permet d'avoir cette information et de mettre après des dispositifs en place, comme 2 barres au sol. Et là, vous lui montrez vraiment le galop que vous souhaitez qu'il ait sur son parcours. Après, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, vous pouvez du coup vous rendre compte qu'il a conscience de son galop, qu'il va avoir conscience de son tracé, de sa position, des différents abords, etc. Les avantages du feedback vont être de vraiment créer une relation. D'accord? C'est pas seulement je suis enseignant, je dis et toi tu es l'élève, tu écoutes et tu fais. Là vraiment, on va avoir une relation de partage et de temps d'échange, ce qui est extrêmement important. Évidemment, un public enfant, on va pas utiliser le même mode. En revanche, on peut quand même avoir un feedback. Voilà, mais on va pas utiliser le même mode de feedback avec des enfants ou des adultes. On est d'accord. En général, les cavaliers vont avoir un sentiment d'écoute, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, je suis pas là juste pour vous harceler d'informations. Je vais aussi vous écouter, entendre les difficultés, et du moment où le cavalier est entendu, en général, du coup, il va être plus à même de se laisser guider parce qu'il saura que vous avez conscience de ses difficultés et que vous êtes là pour l'aider. D'accord? Il y a également un sentiment de bienveillance qui va se dégager de cette coopération. Ça va permettre de donner du sens aux exercices, de fournir plus d'explications, d'expliquer également au cavalier pourquoi on lui demande de faire ça. Et ça participe à l'autonomie de son cavalier. C'est-à-dire que au mieux d'être directif et dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, le cavalier, oui, il va faire sur l'instant, mais pourquoi il fait? Qu'est-ce qu'il doit ressentir? C'est pas juste une machine, d'accord? Et du coup, si on part du principe où le cavalier comprend pourquoi il fait les choses, il le ressent. Du coup, la prochaine fois, vous allez déjà gagner du temps. Donc, certes, vous en perdez un petit peu pendant une séance, mais après, dans toute sa progression, vous allez gagner du temps et le cavalier va de plus en plus se sentir investi dans ce qu'il fait. Voilà. Donc, maintenant, vous avez toutes les clés
pour du coup vous rendre compte de ce que les élèves ont vécu, de leurs sensations, ce qu'ils ont appris, utiliser le feedback, essayez, j'attends vos retours, voilà, vos partages d'expérience, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez envie d'évoquer différents sujets, je vous invite du coup à me les communiquer pour pouvoir répondre à vos interrogations, à vos besoins. Allez, à très bientôt!